je fais donc de la BD depuis une vingtaine d'années maintenant, presque. Beaucoup chez Glénat notamment, et qui est un des éditeurs avec qui je travaille le plus. Et je suis arrivé dans le monde de la BD par le biais, comme beaucoup, d'un atelier. En sortant d'une école d'art, on s'est retrouvé à Angers à vouloir faire de la BD avec plusieurs jeunes qui sortaient d'école. Et donc on a monté un petit atelier et on s'est mis à essayer de percer dans le monde de la BD par ce biais-là. Alors c'est une idée du scénariste qui m'avait contacté il y a plusieurs années maintenant. On avait fait une première mouture en 2013-14 par là. Et alors comment lui est venu l'idée, ça j'en sais trop rien. Mais en tout cas, toujours est-il qu'un jour il m'a contacté pour me proposer cette idée un peu étrange. Parce que autant Sylvain que moi on évolue dans des univers qui ne sont pas du tout celui du gag et de la parodie. Donc c'est un attelage un peu inédit. Mais bon voilà, il m'a appelé un jour, il m'a dit est-ce que ça te plairait de faire une parodie de Goldorak. Au début c'était uniquement la parodie de Goldorak. Et puis moi ça m'intéressait, voilà, c'est rigolo de retrouver ce personnage-là par le biais du gag. Et puis après on a étendu ça à d'autres personnages des dessins animés de l'époque. Je suis plus de la génération des années 70, c'est-à-dire du début de l'arrivée de Goldorak, le premier qui est apparu sur les écrans à la fin des années 70. Moi j'ai découvert ça dans la tranche d'âge pile poil, 7 ans, 8 ans, quand c'est arrivé. Et puis après il y a eu tous les autres qui ont suivi, Albator et tout ça. Donc cette première vague d'animes japonaises qui sont arrivées. Et puis moi le manga, j'ai raccroché ça à la fin des années 80, vraiment avec Akira. C'est le premier manga que j'ai ouvert, c'était Akira en fait. C'est après que j'ai fait le fil, ah oui en fait tous ces dessins animés là, Albator, Goldorak, c'était des mangas, des bandes dessinées japonaises. J'ai découvert ça plus tard, mais la vague du manga des années 80, non, je suis un peu passé à côté, je veux dire. Bien que je fasse pas d'habitude ce genre de dessin, malgré tout j'en ai fait pour la presse, voilà. J'avais déjà un dessin qui pouvait aller vers le gag et le dessin parodique. Donc non, ça n'a pas été très compliqué. C'est venu assez rapidement, les personnages ils sont venus assez rapidement. Quand je dessine comme ça pour les enfants, j'avais fait des livres pour enfants aussi il y a longtemps. Moi j'ai un dessin très rond quand je fais ça, donc ça se prêtait finalement assez bien à cet univers. Ce qui est le plus compliqué, c'est de trouver les proportions des personnages. Donc le rapport tête-corps. Une fois qu'on a trouvé ça, après le reste c'est de l'habillage graphique, ça se trouve assez facilement, mais il faut trouver le bon équilibre sur la taille des personnages. En fait, quand j'ai commencé à réfléchir au graphisme de ça, moi les références qui me sont venues, c'est mes lectures d'enfants du franco-belge classique des années 50, les Gaston, les Spirou, les Franquin de cette époque-là. J'ai essayé d'aller vers ces échelles-là. En fait, c'est ce qui m'a guidé pour trouver mon équilibre. Alors ça, je sais pas trop. En fait, on n'a pas assez de recul encore pour savoir ça. Nous, on l'a quand même fait plutôt dans l'optique effectivement de la génération des enfants des années 70 et puis début 80. Malgré tout, on a fait beaucoup de références aussi à la pop culture, essentiellement des années 80, donc beaucoup de cinéma de cette époque-là, et du cinéma plutôt SF, parce que là on est dans un univers plutôt qui tourne autour de la science-fiction. Les enfants de maintenant, moi je les fais lire à mes enfants qui ont 9 et 12 ans. Bon, ils ont trouvé ça rigolo parfois parce que à cause du dessin déformé, burlesque, mais les références, ils les ont pas, quoi. Après, la mécanique du gag fait qu'on peut lire le gag sans forcément avoir... Nous, on s'est amusé à mettre des références parce que ça nous est marré, mais ça n'empêche pas effectivement de lire et éventuellement de trouver ça rigolo. Mais, on fait un tome 2, là, on est en train de faire le tome 2, on a fait à peu près la moitié, donc avec la même équipe renforcée de nouveaux personnages, parce que les dessins animés de cette époque-là,
Il y en a encore plein qu'on n'a pas exploré. Donc pour le moment, on fait un tome 2 dans la même veine, on va dire. Dans le Récréa 3, tome 2. J'imagine que ce sera ça. Mais voilà, pour le moment, dans ce domaine-là, moi je me limite à un tome 2 de ce titre-là. Je fais des choses. Donc là, je suis sur un tome 2 aussi de Paria. C'est une série plutôt semi-réaliste de steampunk, on est un univers steampunk. C'est chez Comics Initiative, donc on a fait un tome 1, là, on a lancé la campagne du tome 2, c'est via une campagne Ubu. Et puis après, en début d'année, je vais sans doute faire un autre projet chez Glénat dans la veine du titre que j'avais sorti au mois de mars, de Peter Dillon, l'univers maritime en fait. Qui ne sera pas un autre Peter Dillon, qui sera un autre univers maritime. J'ai plus le temps, enfin non, j'ai le temps. Avant j'en lisais moins, enfin, quand je dis avant, il y a encore une dizaine d'années, j'en lisais peu, voire pas. Là, bizarrement, je me suis mis à en relire pas mal. Après, j'avoue qu'en nouveauté, je lis peu de nouveautés. Je lis plus des bandes dessinées qui ont déjà un certain âge maintenant. Soit je suis passé à côté, soit que j'ai envie de les relire. Ça peut arriver. Je suis en train de relire Sera par exemple. Dans les Nakiratan. Mais non, qu'est-ce que j'ai lu les dernières. Si en comics, j'ai lu un truc récemment qui m'a bien plu. Alors c'est un format à l'italienne, c'est une. Je me rappelle plus du titre déjà, mais c'est une histoire qui se passe dans un monde où en fait tous les secrets d'internet ont été déballés et donc du coup tout le monde avance masqué parce que voilà, on veut pas reconnaître que j'étais sur telle photo, tel machin. C'est l'histoire d'un détective privé qui enquête sur la mort d'une personne dans cet univers-là. Je me rappelle plus du titre, mais bon bref, c'est du comics. Enfin voilà, mais si j'en lis un peu plus quand même. Bon, moi je suis un grand fan de Pratt comme beaucoup, c'est classique de dire ça évidemment, mais ouais, moi oui, ça pourrait être à mon avis intéressant de rentrer dans le Pratt, le nouveau Pratt, c'est encore vivant et ça vous pouvez le faire, mais je dirais plus pour découvrir l'homme et sa vie, ses aventures à lui que la façon dont ses bandes dessinées, elles sont nourries beaucoup, je pense, de sa vie personnelle, mais c'est un auteur qui avait, je pense, une vie en elle-même très, très riche, palpitante.